Bonjour, c'est Anissa Bonnefond pour Road to Cinéma. Écoute, j'ai suivi Nadia pendant près de 2 ans, quand elle était joueuse donc au PSG. Nadia est une jeune femme qui m'a beaucoup touchée quand je l'ai rencontrée. J'aime énormément en fait le fait que ces cicatrices d'enfance soient devenues aujourd'hui des forces, et je trouve que c'est ce qui la relie vachement à Olivier Rousteing. Il y a un pont qui se fait là qui moi me touche. Donc Nadia, à 8 ans, a dû fuir l'Afghanistan quand son papa s'est fait assassiner par les talibans. Son papa était un colonel, évidemment il était opposé au régime des talibans. La maman de Nadia et ses 5 filles, donc Nadia et ses 4 sœurs, ont dû fuir l'Afghanistan, et elles ont eu un périple d'à peu près 2 ans pour arriver au Danemark. Elle devait arriver en Angleterre, et puis les passeurs n'ont pas respecté le deal initial. Elles sont arrivées au Danemark, mais ce que dit la maman aujourd'hui avec beaucoup de justesse, c'est que elle, la seule chose qui comptait, c'était qu'elles soient saines et sauves et toutes ensemble, puisque pendant le voyage, ça a été très difficile de réussir à rester toutes ensemble. Les passeurs proposaient de faire passer 2 filles, la maman et une fille, et la mère a toujours tenu bon en disant non, on est ensemble et on ne partira pas sans être tout ensemble. En parlant avec Nadia, en la rencontrant, en la découvrant de plus en plus, elle m'a confié cette histoire où en fait la maman de Nadia, avant de fuir Kaboul, avait donné à sa tante à l'époque une boîte comportant les médailles du papa colonel. Et la tante a enterré cette boîte dans son jardin à l'époque parce qu'elle avait peur que les talibans tombent dessus et donc qu'ils se fassent tuer. Et cette boîte en fait est toujours à Kaboul. Donc l'idée du film, c'était cette espèce de chasse au trésor incroyable et de repartir trouver le trésor caché de son papa. J'en dis pas plus parce qu'il faut voir le film, mais ça a été un périple. Ça a été très compliqué en fait, toute cette démarche de pouvoir essayer de repartir, parce que justement les talibans étaient en train de revenir petit à petit, et aujourd'hui on peut pas être plus dans l'actualité que ça avec tout ce qui est en train de se passer. Quand on a appris qu'on pouvait pas partir, quand on nous a vraiment dit maintenant c'est fini, en fait ce voyage en Afghanistan ne se passera pas, c'est dangereux, alors qu'on s'était préparé depuis des mois. Et j'ai vu la tristesse en fait de Nadia, de se dire que quelque part elle était toujours prisonnière. En fait, c'est quelqu'un qui, si elle était restée dans son pays, elle aurait risqué sa vie en fait en permanence, et elle n'aurait pas eu sa liberté de femme, elle n'aurait pas eu la liberté de faire ce qu'elle a envie de faire. Et en même temps, en étant ici, en ayant la possibilité de s'exiler, elle reste prisonnière puisqu'elle ne peut pas retourner sur sa terre d'origine. Et donc elle a toujours ce dilemme où elle se dit, mais maintenant, qui je suis vraiment, c'est-à-dire d'où je suis. J'ai été élevée au Danemark, je parle danois, je me sens danoise, j'ai toute cette culture-là puisque j'ai grandi dedans. Et en même temps, quand je suis là-bas, je vois que je suis différente. C'est ma couleur de peau, mon pourquoi je suis... Et puis, on me le fait ressentir. Elle avait très envie de retourner en Afghanistan pour savoir si là-bas, elle se serait sentie chez elle. En fait, elle le dit, est-ce que là-bas, je me sentirais chez moi, ou est-ce que ça serait pareil? Est-ce qu'une fois encore, là-bas, j'appartiendrais pas non plus complètement à ce pays? Donc c'est ça que je trouve très touchant, de voir qu'elle est plein de choses, et du coup, peut tout à fait savoir où est sa maison, en fait. Eh ben, écoute, tu sais quoi, c'est la vie, j'ai l'impression à chaque fois, j'ai l'impression qu'il m'amène ces personnes. Donc avec Olivier, on s'est rencontrés de manière complètement improbable, donc vraiment c'est cette rencontre qui a fait que je me suis même dit qu'un documentaire pourrait exister, puisque moi j'envisageais même pas de faire du documentaire à la base. Et avec Nadia, c'est mon agente Christelle Graillot qui déjeunait avec Myriam Veil, donc ma productrice maintenant, qui travaille chez Fédération. Et Myriam lui raconte que cette jeune autrice très talentueuse, Edith Chapin, est arrivée avec ce personnage qui était Nadia, cette personnalité, en disant qu'il y avait un film magnifique à faire selon elle. Elle recherchait une réalisatrice. Et Christelle lui dit, attends, moi j'ai une réalisatrice, elle vient de faire son film, il va sortir, je peux te montrer que le teaser, mais donc ça s'est fait comme ça. Et donc quand Myriam Veil a vu le teaser, elle a dit, oh non mais génial, il faut qu'on se rencontre. Et donc ça s'est fait comme ça. Donc j'ai rencontré Myriam, qui est une productrice incroyable, déterminée, talentueuse, qui lâche rien. Et j'ai rencontré Edith Chapin, donc cette jeune femme passionnée par le sport et par le sport féminin en règle générale. Et je suis allée rencontrer Nadia. Et là, je me suis dit, évidemment, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc une fois encore, la vie, quoi, c'est trop beau quand ça se passe comme ça. Enfin, je me sens bénie, quoi. Je commence premier jour de tournage le 15 novembre. À Bruxelles. Je suis en train de finir de construire mon équipe, de mon casting. J'ai mon gros du casting, mais il me manque quelques petits rôles
important. J'ai commencé aussi à travailler pas mal avec mon chef opérateur sur mon découpage, mes intentions, et j'adore. En fait, je suis habitée par ce projet tous les jours. J'ai même l'autre jour rêvé que j'étais cliente d'un bordel. Donc, je me dis, ok, là, il va falloir quand même que je me calme. Mais non, mais c'est vrai, je suis vraiment dans mon film là, à fond. En fait, je trouve ça assez formidable, enfin assez chanceux d'avoir ces deux médiums, de pouvoir faire une fiction aujourd'hui, mais d'avoir le documentaire, parce que c'est des traitements très différents. Et mon travail, il est très différent sur les deux. Donc, j'adore ça. Les inconvénients, c'est qu'il faut trouver son point de vue quand même, parce que moi, je reste aussi un auteur. Donc, je pense que c'est important, même si un livre est là, une histoire est là, de réussir à y amener sa patte. Moi, j'ai du mal à raconter quelque chose avec lequel je suis distante. Moi, j'ai besoin de posséder quelque part ce que je vais voilà, mettre en image. Il faut trouver ça sans dénaturer, malgré tout, voilà, l'œuvre initiale. Et les avantages, c'est qu'il y a l'histoire qui est existante, que du coup, si on s'embarque dans ce projet, c'est que l'histoire nous fascine. Pour moi, c'était important d'avoir évidemment le roman d'Emma et tous mes échanges avec Emma, mais j'ai aussi eu envie et besoin de rencontrer d'autres personnes, d'autres prostituées, pour avoir écouté leurs témoignages, comprendre, voir s'il y avait des points communs. Et c'est très intéressant. Donc, je grandis en fait avec cette histoire. Et je vais dans un monde auquel, à la base, je n'aurais certainement pas pensé. Et en lisant le livre d'Emma, j'ai été fascinée. Et j'ai compris que ça allait beaucoup plus loin, surtout que cette histoire de prostitution, mais qu'on parlait fondamentalement du désir de la femme et de l'appropriation de la femme de son désir. Et c'est ça qui me plaît beaucoup dans ce film, en fait, dans ce projet. J'ai vraiment été fascinée par Dune. J'ai eu l'excitation que j'avais quand j'étais petite fille, quand je découvrais des films qui m'ont donné envie de faire du cinéma. C'est cette espèce de sensation d'être sur son fauteuil, d'être très excitée, de voir ça et de se dire « Oh, mais moi aussi un jour je vais faire ça ». Donc j'ai ressenti vraiment cette émotion-là devant Dune. J'ai été bluffée, mais bluffée par tout l'esthétisme en fait du film, que ce soit la déco, les costumes, la mise en scène est fabuleuse, la musique évidemment, et à couper le souffle. Pour moi, c'est un objet artistique tellement complet et riche que ce film m'a vraiment transportée. Moi, ce que je dirais à l'enfant, à la petite Anissa que j'étais, de ne pas avancer avec la peur. Et c'est très dur de ne pas avancer avec ses peurs parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez effrayantes. Bêtement, quand tout d'un coup on va nous proposer un projet, te dire est-ce que c'est le bon, il ne faut pas avancer avec sa peur. Je crois qu'il faut dépasser ça. Et une autre chose, pas que j'ai découverte mais que j'ai ressentie il n'y a pas si longtemps que ça, et je pense que c'est en travaillant d'ailleurs sur la maison, de réussir à ne pas dépendre pour le coup du regard des autres, et notamment des hommes sur soi, et d'accepter, d'incarner profondément sa propre féminité, parce qu'on a toute une féminité très différente. Et je crois qu'à partir du moment où on est vraiment, où on accepte la femme qu'on est, sans espérer d'être aimé d'un homme ou par quelqu'un d'autre, alors on arrive, je crois, à s'accomplir et à avancer au mieux voilà, sur son chemin.